Dans cette vidéo, nous allons traiter la loi 12, fautes et incorrections, et plus particulièrement les coups francs. Le coup franc direct. Un coup franc direct est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur commet l'une des fautes suivantes: charge un adversaire, saute sur un adversaire, donne ou essaie de donner un coup de pied à l'adversaire, bouscule un adversaire, frappe ou essaie de frapper un adversaire, y compris un coup de boule, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon, fait ou essaye de faire trébucher un adversaire, touche délibérément le ballon de la main, excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation, tient ou retient un adversaire, fait obstacle à la progression d'un adversaire avec contact, mord ou crache sur ou vers quelqu'un, lance un objet sur ou vers le ballon, un adversaire ou un arbitre, ou touche le ballon avec un objet tenu à la main. En cas de contact, la faute est sanctionnée d'un coup franc direct ou d'un pénalty. Elle peut être commise par mégarde, attitude d'un joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard ou qui agit sans précaution. Aucune sanction disciplinaire n'est nécessaire. Elle peut être commise par imprudence, attitude d'un joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Il doit alors être averti. Enfin, elle peut être commise avec violence, l'attitude d'un joueur qui fait usage excessif de la force au risque de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire. Il doit alors être exclu. Toucher le ballon de la main. Il y a main lorsqu'il y a contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. Les critères suivants doivent être pris en compte: le mouvement de la main en direction du ballon, la distance entre l'adversaire et le ballon, la position de la main n'entraîne pas nécessairement une faute. Le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le contact entre le ballon et la main hors de la surface de réparation. À l'intérieur de la surface de réparation, le gardien de but ne peut pas être coupable d'une faute de main passible d'un coup franc direct ou toute autre sanction associée, mais peut être coupable de faute de main passible d'un coup franc indirect. Le coup franc indirect. Un coup franc indirect est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur commet l'une des fautes suivantes: joue de manière dangereuse, fait obstacle à la progression d'un adversaire sans qu'il y ait contact, manifeste sa désapprobation en tenant des propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers ou d'autres infractions orales, empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains ou joue ou essaye de jouer le ballon alors que le gardien de but est en train de le lâcher, commet d'autres fautes non mentionnées dans les lois du jeu pour lesquelles l'arbitre a arrêté afin d'avertir ou d'exclure un joueur. Le coup franc indirect concernant les fautes du gardien de but. Un coup franc indirect est accordé si, à l'intérieur de la surface de réparation, le gardien de but commet l'une des fautes suivantes: est en possession du ballon avec ses mains pendant plus de 6 secondes avant de le relâcher, touche le ballon des mains après l'avoir lâché sans qu'il ait été touché par un autre joueur, sur une passe bottée délibérément par un coéquipier ou directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. Le jeu dangereux. Par jeu dangereux, on entend toute action d'un joueur qui essaye de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un, y compris lui-même, ou empêche l'adversaire de jouer le ballon par crainte d'être blessé. Un ciseau ou un retourné acrobatique est autorisé s'il ne présente pas de danger pour l'adversaire. Faire obstacle à l'évolution d'un adversaire signifie couper sa trajectoire pour le gêner, le bloquer, le ralentir ou l'obliger à changer de direction lorsqu'aucun des joueurs n'est à distance de jeu du ballon. Tous les joueurs ont le droit de se trouver sur le terrain.